Hey yo tout le monde, c'est le vrai Cro. Aujourd'hui on se retrouve pour pour une nouvelle vidéo. C'est le Road to Sem numéro 1. Et je joue un maître feed avec les gilets blancs et les noirs. Et du coup je me suis pas mal préparé, sauf que je m'étais préparé sur la Svechnikov et il m'a joué une calache. Il m'a joué une carreau, pardon. Il m'a joué une carreau canne. J'ouvre avec 4. Il me joue C6. Je joue D4, je pense que c'est théorique. Il joue D5. Et j'ai toujours joué cavalier C3. Mais là, je sais pas, j'ai décidé de jouer une carreau défense. Je me suis dit que KSC3, j'étais pas assez solide là-dessus, et que j'allais donc jouer pour une position égalisante et faire match nul. Donc il reprend, je joue fou D3, je me développe, il joue cavalier C6 attaque le pion, je joue C3, je défends mon pion, il joue cavalier F6 et je joue cavalier F3. Il joue fou G4, il vient créer une pression et réactiver son fou. Et là, je joue fou F4 et après dame B6, je suis pas bien. Je suis pas bien parce qu'en fait, j'aimerais bien faire dame B3. euh, mais d'ailleurs, c'est la partie, hein, j'ai fait dame B3, mais le problème, bah, c'est que après dame B3, dame prend, pion prend. Alors, je coupe juste l'analyse. Dame prend, pion prend la partie. Et j'ai une structure qui est assez abominable, hein, avec 3 îlots de pions contre 2. Et en plus de 4 pions doublés. Donc, et pourquoi dame B3 et pas un coup genre dame C2? Parce que juste fou prend et je suis pas bien. Et si je joue un coup comme dame E2, en fait il peut juste jouer E6. Et la question c'est comment je continue de me développer. Parce que si je veux jouer cavalier D2, il va pouvoir prendre B2. Donc bon, dame ici, dame B3, dame prend B3, pion prend B3, fou prend F3, G prend F3, donc j'ai une mauvaise structure, mais la position reste quand même très jouable, hein. C'est clairement pas fini. Donc, il joue E6, il se développe. Je joue cavalier A3, qui est, je pense, ma première vraie imprécision avec dame B3. Je pense que dame B3, c'est plus une imprécision de l'ordi. Cavalier A3, c'est la première vraie imprécision, même humainement. Parce qu'en fait, mon idée, c'était de pouvoir jouer cavalier B5 et essayer de venir m'infiltrer sur les cases noires. Ou alors, de pouvoir jouer avec C4 et donc faire cavalier C2 pour aller tenir la faiblesse en D4. Sauf que mon adversaire joue roi D7. Donc là, K et B5, ce serait stupide, vu que le roi contrôle quand même les cases et que mon cavalier se fera enfermer bêtement. Et donc je me dis, bon, bah K et C2, bon, je le joue pas tout de suite, mais voilà. J'aurais peut-être dû faire K et C2 tout de suite, hein. Mais là, j'ai joué avec B4. Mon plan, très clairement, c'est d'envoyer B5 et d'aller me dédoubler les pions. Donc là, il me joue cavalier H5. Alors là, j'ai 4 possibilités. Et j'ai fou G5, mais bon, fou G5, H6, ça va pas les roquer. Donc j'ai fou G3, j'ai fou E3 et fou D2. Fou D2, j'ai l'impression que c'est trop passif. Fou E3, en fait, fou E3, j'ai peur d'un truc. J'ai peur de fou D6 et cavalier F4 et il vient installer son cavalier sur une case très très forte. Et donc fou prend et je serai obligé de donner la paire de fou. Sachant que là, dans cette position, le seul truc qui compense ma mauvaise structure, c'est ma paire de fou. Donc j'étais pas partant pour faire ça. Donc j'ai joué fou G3. Et je me suis dit, s'il veut faire ça, il va devoir faire fou D6 d'abord et j'échangerai. Sauf que il va jouer un coup que j'ai même pas. Enfin, je l'ai vu. Mais je me suis dit c'est mauvais. Et en fait, ok, F5. F5 est vraiment fort. F5, ok, bon, il menace F4 et mon fou joue plus de la partie. Parce que F4, je joue très clairement avec fou de moins. Parce que, ok, fou H4, mais peut-être juste H6, G4 et je suis pas bien, quoi. Donc, là, j'ai un problème. En fait, j'avais pas envisagé ce coup parce que je me suis dit ça crée une faiblesse en E6 et j'ai une case forte en E5. Mais c'est vrai que c'est très dur à exploiter. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Si je fais H4, le problème c'est qu'il fait F4 quand même, fou H2 et j'ai aucun problème. Il a aucun problème, pardon. Et mon fou est juste affreux. Regardez, je vous montre. Bon, d'abord, moi j'ai joué. Je vous montre le coup de la partie B5 pour l'avoir en principal. Mais donc, si je faisais H4, F4, fou H2, et là, regardez, déjà, je pense que juste fou E7 est un problème.
Je pense que juste fou E7 est un problème. Parce que là, si je veux défendre le coup, le pion, seul coup, fou G1. Et ok, regardez la position, j'ai pas de fou. En fait, ce fou, il bouge plus de la partie. J'ai aucun moyen de l'activer. Donc ça, je veux surtout pas ça. Donc F4, c'est une menace. Donc moi, je joue B5. Je chasse le cavalier et je vais pouvoir faire fou E5. C'était mon idée, hein. Ça, je l'ai vu. Donc, ça, j'ai calculé. Donc, cavalier DA8, calculé. Fou E5, c'était l'idée. Ça a été calculé. KF7, je l'ai calculé. F4, je l'ai calculé. Fou P6, je l'ai calculé. Parce que s'il prend, ok, je fais pion prend et je rétablis ma structure. Là, la menace, c'est cavalier prend F4. Mais je joue tour G1. S'il prend F4, je vais prendre G7. Ça a été calculé. Sauf que là, il va juste me jouer tour G8. Et là, mon calcul s'est arrêté là. Et j'ai pas réussi à trouver quelque chose. Donc là, je me suis dit, bon, au pire, je donne le pion. Et je vais essayer de me battre avec pion de moins. Mais ok, c'est pas terminé. Je vais essayer de récupérer un petit peu d'activité s'il prend le pion. Et donc là, j'essaie de réfléchir à comment je peux avoir de l'activité. Et donc là, je me dis, ah, j'ai un coup qui m'a l'air quand même très très fort. Et c'est C4 et je le joue. Alors C4, imaginons il veut prendre le pion. Je fais fou prend. Il va faire fou prend. Je fais pion prend. Il fait pion prend. Et là, je vais récupérer ça en fin de variante. Et ma position est, je pense, bien meilleure que la sienne. Parce que mon fou, je vais récupérer ça déjà. Mon fou est peut-être pas bien meilleur. Ok, peut-être pas bien meilleur, mais peser au moins égal. Ça, je pense que c'est dur à perdre quand même. Donc, et j'ai calculé aussi que s'il prend ici d'abord, cavalier prend, j'attaque le fou et je défends mon fou. Donc maintenant, s'il va prendre, je vais juste pouvoir faire cavalier prend. D'ailleurs, il y a peut-être cavalier prend D3. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai vu sur cavalier prend? Qu'est-ce que j'ai vu sur cavalier prend? Ok, peut-être que j'ai mal calculé. Peut-être que j'ai juste mal calculé. Ok. Ok, donc soit il y a quelque chose, soit j'ai juste mal calculé. Mais ok. Je sais pas si lui il a vu un truc ou pas, mais il me joue G6, hein. L'idée c'est que maintenant, si je prends, le pion F est plus en prise et mon pion F4 à moi est toujours pas défendable. En fait, il est indéfendable le pion. Donc j'envoie C5. Il faut que je contre-attaque, hein, faut que je m'active. Et il joue cavalier prend F4. Ok, il attaque ça, j'ai pas 36 000 solutions. Je prends. Il joue fou prend. Et je joue cavalier C2. J'active mon cavalier. Je vais le réactiver peut-être vers B4, peut-être vers E3. Je sais pas encore, mais en tout cas, il a rien à faire en A3. Il peut pas prendre, hein. S'il prend, c'est tour H1 et je vais récupérer là et me réactiver très fortement, hein. Je vais avoir beaucoup de jeux. Donc il prend pas, il joue H5. H5 est problématique parce que maintenant il menace de prendre. Et si je joue un coup genre tour H1, c'est vraiment passif. Donc je joue H4. Et j'essaye de stopper un peu l'avancée. Mais il va jouer quand même le coup G5. Il va pousser directement. Là, j'ai pas trop le choix. Je suis un peu obligé de prendre. Il joue cavalier prend. Il me met une fourchette. Je fais roi E2 tranquillement. Et il me joue H4. Ok, H4, le pion il arrive, il va à dame. Donc là, il faut que je trouve du contre-jeu et rapidement. Donc je joue cavalier B4. J'essaye de créer un truc là-bas. Et là, il me joue H3 tempo. Ok. Et là, je passe 30 minutes là-dessus à calculer deux coups. À calculer trois coups, pardon. Je calcule. Fou prend F5. Et je calcule. Carré prend E5. Carré prend D5, pardon. Donc, je regarde fou prend. L'idée, c'est que sur pion prend, carré prend. J'attaque le fou, je me laisse la fourchette. Donc, il est embêté. Mais peut-être que juste. Peut-être que déjà, il a H2 intermédiaire. Attaque ma tour. Donc là, je suis obligé de faire tour H1. Et maintenant, peut-être juste. Ok, peut-être pas cette ligne. Ok, donc peut-être pas H2. Peut-être. Ok, alors attendez, qu'est-ce qu'il peut jouer? Peut-être juste fou. Peut-être fou H2. Fou H2. Je crois qu'on l'a regardé à l'analyse et il était pas mal, fou H2.
Bon, je peux faire si je fais la fourchette, hein, il va prendre ma tour. Enfin, roi bouge, je prends la tour et il prend ma tour. Et si je joue tour H1, alors attendez, c'était quoi l'idée sur tour H1? Juste, non, j'allais dire roi ici, mais il y a la fourchette. Non, ok, juste roi ici, il n'y a pas la fourchette, pardon, il n'y a pas la fourchette à cause du fou. Ok, juste roi ici. Par exemple, K il bouge et maintenant fou revient. Ok, par exemple, cette variante. Et là, j'ai une pièce de moins et quasiment pas de composition. Donc, il y a ça que j'ai pas osé jouer. Et l'autre coup que j'ai beaucoup plus regardé, c'est K il prend. Alors, il va faire pion prend. Je fais fou prend. Échec. Roi bouge en C7 par exemple. Parce que, bon, si le roi. Ok, si le roi monte, je fais fou franc et le cavalier est cloué. Et j'ai 3 pions pour la. J'ai 3 pions pour la pièce. Donc ça va. Mais donc roi de C7 peut-être. Fou prend. Carrier prend. Tour prend. Tour prend. Tour prend à 7. Et là, je vois cette position. Et je me dis comment je continue. Je vois que j'ai des menaces sur C6. Ok, j'ai du jeu. J'ai peut-être un peu de jeu. Mais la position reste extrêmement compliquée. Mais j'ai potentiellement plus de jeu que dans la partie. Donc, j'ai pas osé jouer ça non plus. Et je me suis décidé à jouer juste C6. Alors C6 tend des pièges. C6 tend quand même des pièges. Déjà, premièrement, sur roi C7, qui a l'air d'être un coup logique, c'est fou prend F5 qui gagne en ligne. Enfin, qui gagne en ligne, entre guillemets, hein. Il a H2, roi H1. S'il prend, c'est la fourchette, donc je récupère du matos. Et ma position est OK. Au moins égale, je pense. Ou en tout cas, j'ai une pose clairement OK. Et s'il prend pas, en fait, je viens de gagner un pion et le pion va être dur à promouvoir. S'il fait roi ici, je vais juste pouvoir prendre tour ici. Et tour prend. Et là, j'ai encore un peu de jeu. Genre, je menace cavalier C7 par exemple. Cavalier C6, pardon. Attaque la tour et je vais à la dame. Mais mon adversaire, il va juste prendre, prendre. Et là, encore une fois, sur roi C7, il y a la menace de fou prend. Mais il va me jouer roi D6. Ah, et là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien parce qu'il menace H2 et quasi dame. Et là, je vais jouer une énorme. Et là, en fait, je vais attraper ma tour. Et je vais la mettre en C1. Et je vais me rendre compte de la dinguerie. Je vais me rendre compte que sur tour C1, il y a juste fou prend C1. Et donc, je vais vite la remettre en G1. Et je suis pas bien. Parce que, ok, pièce touchée, pièce à jouer. J'ai touché ma tour. Je suis obligé de la jouer. Et donc, je réfléchis à comment minimiser la casse. Donc, je joue tour H1, qui est dans tous les cas un coup entre guillemets utile que j'aurais dû faire sur H2. Mais je suis quand même dégoûté. Parce que là, je viens de perdre un temps bêtement. Ok, la pause est totalement finie. En fait, je suis pas non plus ultra dégoûté vu que je sais que la pause est finie. Mais j'aurais pu me battre un peu plus. Tour B8, attaque le cavalier, attaque le pion. Si je bouge le cavalier, il va juste prendre le pion. Et donc là, je décide de jouer le coup un peu au bluff, un peu genre le coup il est juste là pour faire peur un peu et je sais pas. Mais ok, j'envoie C7. Attaque la tour. Et si roi prend, j'ai cavalier A6 la fourchette. Ok, il voit clairement que du coup il peut pas prendre et il va me jouer tour prend B4. Et ça c'est vu. Et je clique. Tour prend A7. Sur tour prend, je vais à dame. Et donc je récupère un petit peu de jeu si j'arrive à faire dame. Et là, je vois qu'au bout de 3-4 minutes de réflexion, il me joue. Alors, d'abord, il me joue tour prend B2 échec, ça je l'ai vu. Roi F1, je me suis dit, je me mets pas dans les échecs du fou de la tour, donc roi F1. Il n'a pas tour B1 grâce au fou. Et là, en fait, il va me jouer un coup que j'ai raté. Il va jouer tour prend A7. Menace, mat. Donc, pas le choix. En fait, si je fais dame, je me fais mater. Donc ça, c'est problématique. Et donc là, bon, je décide de jouer promotion cavalier. Échec, roi ici, cavalier prend, et il me joue tour à 2. Attaque le cavalier, menace tour à 1 qui gagne la tour. Et j'abandonne dans cette position contre le maître feed, contre un maître feed classé 2003.
Ok, donc on va mettre un petit bilan de partie rapidement. On va voir un peu à combien de précision j'ai joué. Ok, ok. 80, 80. Alors attendez, non, je crois qu'il y a eu un problème. Ok. Non, ok, ok, c'est pas le bon truc. Alors attendez, comment? Pourquoi ça fait ça? Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, bah ça a mis le bilan de la partie pour la mauvaise truc. Ok, ça s'est arrêté à là. Ça, je sais pas pourquoi ça s'est arrêté à. Ok, ah non, ok. Ok, bon. Ok, du coup, il n'y a pas la suite. Ok, dommage. On a que l'ouverture parce que je me suis trompé. Peut-être prochaine vidéo, je referai le bilan de la partie de cette partie en 2 secondes. Mais là, j'en ai qu'un par jour. Pas envie d'acheter le premium. Mais ok, donc l'ouverture. Ouais, voilà. Donc dame B3, pas terrible. L'ordi voulait que je sacrifie le pion. Je regarderai ça de mon côté un peu, histoire de voir c'est quoi les compensations pour le pion. Donc prise, fou prend, pion prend. Carré à 3. Ok, carré à 3 aussi imprécision. Pas terrible. Et après, ok, le reste est clairement ok. Non, du coup c'était. Ouais. Ok, c'est 4 très bons coups. Ok, il prend. Ok, non, c'est pas ça. Ok, il prend Merco, ok. Bon, c'est pas ça, il m'a joué. Il m'avait joué. Là-dessus, il m'a joué juge G6. Mais ok. On... Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre, je vais essayer de sortir toutes mes parties longues à partir de maintenant. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à une prochaine fois.